Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. Ravie de vous retrouver pour un petit sortilège qui m'a été demandé par une personne en commentaire, donc je lui réponds publiquement. Alors cette personne m'a demandé comment faire avouer l'être aimé. Alors est-ce que cette personne vous cache des choses? Est-ce qu'elle garde ses sentiments pour elle-même? Que cette personne bien sûr soit un homme ou une femme, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Je crois que le meilleur sortilège c'est l'alcool. Vous avez compris, j'ai pas d'alcool chez moi par rapport à ma religion. Donc là, j'ai pris en illustration une bouteille d'eau en verre, hein. Je n'incite pas du tout à l'alcoolisme, c'est tout simplement que beaucoup de personnes en consultation m'ont expliqué que malheureusement, quand l'être aimé avait un petit coup dans le nez, avait comment dirais-je, l'alcool joyeux, cette personne commençait à déballer des vérités, que ce soit des sentiments ou des secrets. Alors, c'est juste une note d'humour, bien sûr, mais comment faire pour faire avouer l'être aimé? Vous savez, Dieu est grand et Dieu mettra en lumière même une fourmi qui se trouve sous une pierre. Même ce que vous pensez là actuellement en train de regarder ma vidéo, avec peut-être des bonnes comme des moins bonnes intentions, Dieu le sait. Et Dieu regarde, et Dieu, quand il descend et quand il agit sur une personne, il ne se loue pas dans sa grande puissance. Donc, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est d'être sur vos gardes. Si vous commencez à avoir des pressentiments, nous les femmes notamment, hein, on va dire encore que je parle que des dames, nous les femmes, nous avons un sixième sens très développé. Mais parfois, en amour, on se met des œillères, on se dit bah non, j'ai dû rêver ou je suis négative. Voilà, on a des signes dès le départ dans une relation, mais on ne sait pas les écouter parce qu'on est prise dans nos émotions, on est prise parce que peut-être que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fréquenté quelqu'un, ça fait peut-être un petit moment qu'on n'a pas eu une relation charnelle, il faut se dire les choses très clairement, et là cette personne qui vous effleure comme ça la main, qui vous met la main sur la cuisse, qui vous dit ma chérie, mon amour, automatiquement c'est une montée d'adrénaline, et forcément on est dans un autre monde et on est tenté de tomber dans des pièges. Comment le faire avouer? Sachez que tous les masques tombent un jour, même les personnes qui cachent leur jeu, tout se sait et tout se saura de toute façon. Donc rassurez-vous, il faut juste rester droite dans vos bottes. Ne pas fliquer la personne pour qu'elle vous avoue, parce que plus vous allez la fliquer, plus cette personne va mettre en place un système d'alibi, de fuite, etc. Et au final, vous allez vous épuiser complètement, ou finir sur des chaînes spécialisées flammes jumelles, où on vous dit qu'une personne qui vous fuit, c'est tout à fait normal, c'est dans un parcours de souffrance, de guérison, de je ne sais quoi. Bon, stop l'autoflagellation, stop la poudre de perlimpinpin. Quelqu'un qui vous fuit, c'est tout simplement quelqu'un, alors certes qui a peut-être peur, mais quelqu'un qui vous fuit pendant des mois, des années, il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne n'est pas intéressée, sinon elle serait à côté de vous, sinon vous n'iriez pas sur toutes les chaînes, toutes les vidéos, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, comme je vois chez certaines personnes, hélas, qui en sont toujours au même point. Je suis pas là pour allumer le feu, je suis pas là pour faire le buzz dans mes vidéos. C'est vrai que j'ai une très forte personnalité, ça plaît pas. Malheureusement, je peux pas changer, c'est ma nature. Et je suis au service des gens qui veulent véritablement bouger, se responsabiliser, parce que dans une relation, on est deux, d'accord? Et c'est pas toujours l'autre qui est pas bon, c'est pas toujours l'autre qui est un pervers narcissique, un manipulateur, etc. Je vous rappelle que je vous ai fait des vidéos spécifiques. Est-ce un don juan? Est-ce un pervers narcissique? Est-ce un amour intéressé? Profitez de les regarder avant que les titres soient copiés, puisque c'était des vidéos qui n'existaient pas au niveau de la cartomancie, hein, je parle pas du coaching et autres, il y a des très très bonnes chaînes là-dessus, et je vous invite à vous y diriger pour apprendre plein de bonnes choses, comment détecter ce type de personnage néfaste et toxique. Donc du coup, n'hésitez pas à aller sur ces chaînes. Comment faire avouer quelque chose à quelqu'un? Je crois que la personne, à un moment donné, se trompe. On peut pas, il n'y a aucun crime qui n'est parfait. Donc, cette personne, un jour ou l'autre, se fera avoir. Si c'est pas avec vous, ça sera
par quelqu'un d'autre et vous aurez des échos plus tard. Voilà, bah, je vous embrasse, c'était une petite vidéo comme ça au passage. Gros bisous, au revoir.